Putracine, quel massacre! Je ne m'attendais pas à vous revoir si vite, mon ami. Mais je ne refuse jamais les cadeaux d'Ifre. Je suis venu aider les druides de la marée aînée, mais je suis arrivé trop tard. Ce combat est déjà perdu. Putréfaction. Sieur Stéphane est un ami cher, et c'est pratiquement un druide à part entière. Nous avons étudié ensemble auprès de l'archidruide Raval lorsque nous étions plus jeunes. Cela ne me surprend pas qu'il s'inquiète pour les druides, même pour ceux de la marée aînée. Les voiles funestes, voilà ce qui s'est passé. Mais ça n'a aucun sens. La marée aînée n'a aucune fortune. Les druides ne s'intéressent pas à l'argent. Et leur magie est incroyable. Quel pirate attaquerait une cible capable de se défendre, mais qui ne lui rapporterait rien? Les druides choisissent leur propre voie. Le cercle de la marée aînée de l'île Haute est amer et aigri. Mais tant que les mornards ne s'enfoncent pas sur le territoire des druides, la marée aînée de Galène les laisse en paix. Les voiles funestes ont été fous de les provoquer. C'est étrange. Je me demande ce que ces elfes des mers espèrent vraiment gagner avec ces attaques. Furetons un peu. Cherchez tout ce qui n'a pas l'air à sa place. Avec un peu de chance, nous comprendrons pourquoi les elfes des mers ont attaqué Twin. Les bougies brûlent encore. Les druides de la marée aînée qui s'occupent de cet hôtel ne sont pas partis depuis longtemps. Un maître du savoir? Quelle relique peut-il chercher? Allons voir dans la loge. Nous y trouverons peut-être un renseignement sur la relique. Archidruidesse Orlette, que faites-vous ici? Vous confirmez un soupçon, petite Laurel. L'archidruide Raval a bien fait de convier le Droif. Les Chantefeux seront présents. L'heure est venue de rassembler les graines. La prophétie du roi des druides va s'accomplir. Les graines? C'est pour ça que... Oh, Putracine! Elle est partie! Mon ami, nous devons parler. Putracine! C'était l'archidruidesse Orlette qui dirige le cercle de Chantefeux. Je crois que je comprends ce qui s'est passé ici. Et ça ne me plaît pas du tout. La relique que cherchent les voiles funestes est la graine sacrée de la marée aînée. Un cadeau du dernier roi des druides. Chaque cercle en a reçu une. C'est ce que voulait dire l'archidruidesse Orlette quand elle parlait de rassembler les graines. S'agirait-il de la druidesse dont parlaient les ordres des voiles funestes? Je croyais que Déviric et Michiel étaient des renégats Chantefeux. Mais vu les ordres que nous avons trouvés et ce qu'Orlette vient de dire, les Chantefeux cherchent toutes les graines sacrées. C'est elle qui dirige le cercle de Chantefeux. C'est donc elle la responsable. Pas à ma connaissance. Les graines sont évoquées dans le rêve de Kazoren, la prophétie du dernier roi des druides. Les Chantefeux semblent croire que l'heure est arrivée. Les autres cercles sont moins convaincus. Le Droif nous aidera peut-être à y voir plus clair. C'est un conseil de druides, des anciens des 3 cercles. L'archidruide Raval de littérature a convoqué le Droif pour présenter ses griefs au Chantefeux. Mais jusqu'à maintenant, Orlette l'a ignoré. Parlez-en à Stéphane. Les pirates ne sont pas son seul problème.
Effie, cet endroit est vraiment merveilleux. Je suis enchanté de tous ces styles d'architecture primitive. Une seule elfe des mers vous a tous vaincus? Elle nous a frappés comme une tempête d'acier. Mais sans tuer personne. Elle nous a tous mis à terre. Vous vous rendez compte? Je suis venu voir mes chevaliers et je les ai retrouvés indisposés. L'élite de la maison Mornar. Qui êtes-vous? Les chevaliers ont suivi une bande de voiles funestes vers la caverne de la crique ajourée. Mais d'après ce qu'ils ont dit, une elfe des mers, une seule, leur a donné une correction avant qu'ils ne puissent fouiller l'intérieur. Elle ne les a même pas tués. Elle s'est contentée de les assommer pour les laisser sur place. Ouais, c'était dans mon rapport. Puisque c'est Sieur Stéphane qui vous envoie, votre aide me serait utile. Explorez la caverne. Nous devons trouver et libérer les prisonniers. Je vous suivrai une fois que mes chevaliers seront rétablis. Mais faites attention. L'elfe des mers qui les a mis dans cet état est encore à l'intérieur. Souvenez-vous, nous pensons que les voiles funestes ont des prisonniers à l'intérieur. Peut-être des chevaliers, mais certainement des druides du village voisin. Retrouvez-les si vous pouvez, et libérez-les. Nous vous rejoindrons dès que mes chevaliers auront recouvert leurs esprits. Je m'appelle Korik, banneret de la maison Mornar. Ma famille sert fièrement les seigneurs de Galen depuis des générations. Je compte vaincre ces elfes des mers assassins, ou me sacrifier pour faire justice. Vous ne connaissez pas les grades chevaleresques? Ils n'ont plus cours sur le continent? Un banneret est l'équivalent d'un capitaine de mon ordre, un chevalier qui commande d'autres chevaliers. On dirait que ceux-là ne sont pas au point, cela dit. Rien de bien, croyez-moi. Ce sont des pirates, des esclavagistes, des assassins et des voleurs. Le seul bon elfe des mers est un elfe des mers mort. Mais ces voiles funestes sont encore pires que les autres. Jamais à ce point. Des raids isolés, quelques pillages. C'étaient des pirates, et maintenant ils se comportent comme une armée d'envahisseurs. Attention à celle qui a mis mes chevaliers dans cet état. Ça doit être une sacrée combattante pour les vaincre sans faire couler une seule goutte de sang. Je m'appelle... Vous ne connaissez pas... Rien. Et vous y avez survécu? Je suis impressionné. Vous pourrez peut-être apprendre 2 ou 3 manœuvres à mes chevaliers. Sieur Stéphane vous nommera peut-être officier instructeur quand tout ceci sera terminé. Celle-ci a les informations que je cherche. Il suffit de les lui arracher. Je vais la ramener avec moi au fort. Faites ce que vous voulez des autres. Mais ne tardez pas. Non, pitié! Ne leur faites pas de mal! Vous n'avez besoin que de moi! Votre seigneur des mers et vous ne méritez pas le nom de Maormer. Retenez votre main, étrangère. Cet elfe des mers nous a sauvé la vie. J'avais dit à ces idiots de chevaliers que je n'étais pas leur ennemi.
Aurez-vous plus d'intelligence qu'eux? Vous voulez bien me parler? Vous êtes plus intelligente que les chevaliers à l'extérieur. Le seigneur des Mers Nalos et sa vermine ont dû apprendre aux habitants de cette île que tout ce qui a la peau bleue est un ennemi. Comprenez une chose, je ne suis pas à la solde de cette bête infâme. Capitaine Siravaen, des Lames Dorées. Pour vous, je suis certainement une pirate. Mais je ne suis pas avec les traîtres du seigneur des Mers Nalos, et je n'ai rien à voir avec ces folies druidiques. Vous avez l'air perplexe. Vous devez venir du continent. Oui, je suis une Maormer. Eh bien, ils ne sont plus prisonniers. Et rien ne nous oblige à être ennemis, vous et moi. Ma proie est le seigneur des Mers Nalos, pour des raisons qui me sont propres. Mais je peux vous dire une chose, mercenaire. Nalos cherche une sorte de relique druidique. Une graine sacrée, d'après ce qu'il dit. Je ne sais pas. Cette anguille grasse s'est échappée en emportant une des druides. Il pense sans doute qu'elle pourra le mener à sa graine. Peu importe, je le retrouverai. Prévenez votre allié de la présence du seigneur des mers, mercenaire. Tant qu'il sera en vie, Galen sera en danger. L'elfe des mers s'est enfui? Non, dommage. Au moins, nous pouvons emmener ces druides à l'abri. Nous nous chargeons du reste. Retournez à Vastir et faites votre rapport à Sieur Stéphane lorsque vous serez prête. Je vais ramener ces druides dans leur village. Vous devriez rentrer à Vastir et présenter votre rapport à Sieur Stéphane. Il doit apprendre ce qui s'est passé ici. Il a dû rentrer au château Mornar. Vous le trouverez là-bas. J'étais certaine que les voiles funestes allaient nous tuer. Puis l'autre elfe des mers est arrivé de nulle part et a abattu les voiles funestes qui nous avaient capturés. Qu'est-ce que ça signifie? Ces pirates elfes des mers sont de plus en plus audacieux. Quand la maison Mornar va-t-elle intervenir? Vous savez, la maison du fort n'a jamais eu de problème de ce genre. Eh bien, ce n'est pas entièrement vrai. Votre peuple court le même danger que tout le monde, Galfen. Les elfes des mers ne font aucune distinction lorsqu'ils attaquent. Je n'ai pas dit le contraire. Mais les druides de littérature peuvent se débrouiller seuls, nous l'avons toujours fait. Je vous suggère simplement d'amener votre cercle dans la ville. Le quartier des Ronces pourrait accueillir beaucoup de druides. Je ne me lasse jamais des portes de... Ah, voilà notre ami. Bonjour mon ami. Dulef me dit que vous nous avez été utile au fort Venterwyn. Quelles nouvelles rapportez-vous des deux autres lieux? Laurel semblait troublée à son retour, mais elle est partie voir l'archidruide Raval avant que je ne puisse l'interroger. Je me réjouis de vous avoir envoyé à Tuin dans ce cas. La marée aînée demande rarement notre aide, mais je suis toujours content de la leur apporter. Mais pourquoi les voiles funestes ont-ils emporté leurs prisonniers vers la crique? Lorsque les elfes des mers prennent des prisonniers, ils les envoient en esclavage ou demandent une rançon en général. Les voiles funestes travaillent avec un druide chantefeu. Les chantefeux n'adressent généralement pas la parole aux étrangers et encore moins aux pirates elfes des mers. Maintenant, je comprends pourquoi Laurel était aussi inquiète et pourquoi on a convoqué le Droif. Quelle folie
Une guerre entre les cercles sera un désastre pour Galen. On m'a proposé d'assister au Droif. J'aimerais que vous veniez avec moi. Allez voir Laurel dans le quartier des Ronces, en ville. Si elle est d'accord, vous pourrez venir. Le quartier des Ronces se trouve à l'est de la ville, près du port. C'est une petite enclave druidique dans la ville. Je vous y rejoindrai bientôt. Je dois m'entretenir avec mon père et envoyer des éclaireurs à la recherche du seigneur des Mernalos pendant que nous assistons au Droif. Je suis peut-être le fils du comte Mornar, mais j'ai étudié plusieurs années auprès du cercle de littérature. J'ai un grand respect pour les croyances druidiques. En fait, j'en partage un bon nombre, ce qui est inhabituel pour une personne qui n'appartient pas à leur rang. En échange, les druides me font confiance. Comme la plupart des nobles, mon père prête peu d'attention. Lorsqu'il doit parler au cercle, il convoque des émissaires à Vastir. Le Droif est un des conseils des aînés des cercles. On y invite rarement les étrangers, mais on me considère presque comme un druide. Le cercle de la marée aînée n'aime pas les étrangers. S'il le pouvait, il nous renverrait tous à Haute-Roche. Le cercle de Galen est plus accueillant que ceux de l'île Haute, mais ils ne nous font pas entièrement confiance pour autant. Oui, j'en ai conscience. C'est sans doute dû au fait que Galen est relativement vierge par rapport à l'île Haute. Nous restons dans notre coin de l'île et les druides sont libres de faire ce qu'ils veulent du reste. Les druides de littérature n'ont aucun problème à côtoyer des gens qui ne partagent pas leurs convictions. Ils espèrent convaincre par l'exemple sans rien imposer. Quant aux chants de feu, ils vivent coupés du reste du monde. En général, ils restent sur leur île et nous ignorent. Les chevaliers de mon père protègent la ville et le port est bien fortifié. En outre, je crois que vous avez fait fuir les voiles funestes. Nos éclaireurs n'en trouvent plus la trace. Mais si c'est pour ma sécurité que vous craignez, rassurez-vous, je peux me défendre.